Bienvenue à Radio B52, votre podcast, votre rendez-vous de balado-diffusion. Merci de nous écouter en grand nombre, de vous abonner à YouTube et à notre page Facebook. On part ça. Le Parti libéral du Québec, avec la complicité de Régis Labaume vendredi dernier, ces derniers jours, a annoncé un nouveau projet de 3 milliards pour doter la Ville de Québec d'un tramway intégré, accroché à des trambus puis des autobus électriques, bref, à une espèce de réseau intégré de transport, dont le pivot, le point central, évidemment, le cœur du projet est un tramway dont le coût estimé est de 3 milliards. Nous, on veut simplement prendre le temps de vous résumer les quelques éléments qui font en sorte que ce projet-là va avoir été le clou du cercueil du Parti libéral du Québec et éventuellement, dans 3 ans, celui également, le cercueil de Régis Labaume. On parle au niveau politique, bien sûr. Et il y a là-dedans une façon de présenter ce projet-là qui est carrément méprisante, insultante pour les gens de Québec, puis pour les gens aussi de la province et même du Canada, parce que ce projet-là est financé par les gouvernements provinciaux du Québec et fédéral du Canada et également un peu par le parti municipal en faillite de Régis Labaume. Alors, voici les raisons qui font que tout ça, finalement, va faire en sorte que le Parti libéral du Québec est en difficulté, encore plus grande qu'il l'était avant son annonce. Premièrement, le projet de tramway, tout le monde le sait, on épiloguera pas là-dessus, c'est un projet qui avait été proposé par un autre parti que celui de Labaume à l'élection municipale de novembre dernier. Labaume en a jamais parlé. Labaume, à chaque fois qu'il a parlé de tramway dans les années dernières, à partir de, ça fait au moins 5-6 ans, 7 ans, qu'il dit que le tramway n'est pas approprié pour la Ville de Québec pour différentes raisons. Donc, il était systématiquement contre le tramway. Il n'en a pas parlé à la dernière campagne électorale et c'était plutôt le parti d'Anne Guérès qui en parlait, Démocratie Québec. Et après avoir été élu, à peine quelques semaines après avoir été élu, il est pour le tramway. Tout à fait. Donc, elle a posé des positions publiques qu'il a toujours prises à cet égard. Là, tout à coup, il est rendu pour le tramway. Et puis, ça aboutit à l'annonce que vous avez, à l'annonce délirante, dans le fond, qui a été faite vendredi dernier. D'ailleurs, cette annonce-là ressemblait plus à un lancement de campagne électorale du Parti libéral du Québec qu'à n'importe quoi d'autre. Hein. On s'entend. Tout ça, évidemment, est toujours s'appuyer sur une espèce d'agenda électoral qui est celui du Parti libéral. Bon, c'est de bonne guerre. Mais il reste que, donc, c'est non crédible, c'est un déni de démocratie. Labaume a fait une élection sans parler du tramway, et après ça, il en fait son cheval de bataille pour les prochains 4 ans, les prochains 3 ans. Donc, il y a quelque part là-dedans un mépris des électeurs qui n'ont pas voté en sachant vraiment clairement que ce projet-là s'en venait. Il aurait fallu qu'il en parle. Il n'a pas parlé. Bon, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ce projet-là a été monté dans à peu près 2-3 mois, pas plus. Donc, on comprend que c'est un projet très complexe qui mérite beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'analyse sur le plan de l'ingénierie, sur le plan financier également, à divers niveaux. On ne peut pas monter un projet comme ça rapidement. On le monte parce que, tout simplement, on voulait au Parti libéral se donner un projet qui puisse... dans le fond, réénergiser leur position politique ici dans la région de Québec pour leur éviter, dans le fond, les scores politiques annoncés par les différents sondages, c'est-à-dire très, très beaux, c'est-à-dire des comtés perdus ici et là dans toute la région de Québec. Ça fait qu'on espère, du côté du Parti libéral, que le tramway va permettre de ressusciter ce parti-là ou au moins limiter les dégâts. Troisièmement, le troisième lien est la priorité des gens de Québec. Or, Labaume a décidé avec Couillard que c'était pas le troisième lien, que c'était le tramway. Erreur. Parce que les gens de Québec ne se laisseront pas faire. C'est une erreur d'appréciation. Et en complémentaire par rapport à ça, il y aurait eu moyen, dans le fond, de présenter le tramway comme le projet. Un projet important, mais un projet qui aurait dû s'intégrer dans une vision plus globale, dans le fond, accroché avec le troisième lien, évidemment, avec l'interconnexion avec toute la rive sud de Lévis, à Lévis.
On n'a pas fait ça non plus, encore une fois, par précipitation, puis pour se donner vraiment du capital politique, puis essayer de mettre en boîte d'autres partis politiques au niveau provincial. Donc, c'est un manque de rigueur, c'est un manque de vision, c'est simplement une annonce qui est basée sur un calcul politique partisan, un calcul de vote, pour différentes raisons, carrément d'opportunisme politique, sans tenir compte, encore une fois, de la rigueur que nécessite une vision globale de tout le transport dans la région de Québec, pas juste dans la ville de Québec, et pas juste en fonction du transport collectif, mais également en tenant compte des automobilistes. La quatrième des choses, la ville de Québec n'est pas assez populeuse pour se rentabiliser un tramway. C'est connu qu'un projet de tramway, 9 projets de tramway sur 10 coûtent à peu près 50% plus cher qu'estimé, en plus de ça, et que l'achalandage estimé, dans ce cas-ci, c'est 12 millions de plus de gens qui vont prendre le tramway selon Régé. Eh bien, l'achalandage estimé est toujours au moins la moitié moindre que ce que les estimations avaient prévu. Donc, on comprend que dans ce cas-ci, ça va être une catastrophe. OK? Parce que ça ne sera pas rentable. Et déjà, le réseau d'autobus, RTC ici, n'est pas rentable. Alors, c'est pas très, très brillant comme calcul. Les gens ne commenceront pas à Québec à prendre du transport collectif, alors que ce n'est pas dans la culture des gens de Québec. La population de la ville de Québec n'est pas assez grande pour rentabiliser ça. Et l'autre chose qu'il faut voir là-dedans, c'est que le tramway est connecté avec des métrobus, puis des autobus électriques, puis toutes sortes d'affaires. Alors, vous imaginez que les banlieues, les gens qui sont un peu en périphérie du boulevard René-Lévesque, puis la Grande Allée, tout le monde ne vit pas sur le boulevard Lévesque, la Grande Allée, l'autoroute Laurentienne, puis le boulevard Laurier, on comprend ça, là. Dans les banlieues, on est un peu plus étendu. Bon, les gens partiront pas de chez eux, prendre l'auto, puis ensuite s'en aller dans un parking commun, prendre un autobus ou un métrobus, s'en aller au tramway, embarquer dans le tramway pour s'en aller au travail. Oubliez ça, là. Les gens vont rester dans leur auto, vont prendre leur auto, puis vont vouloir être autonomes parce qu'ici à Québec, les gens, à tort ou à raison, les gens chérissent d'avoir leur autonomie, dans le fond, en conduisant leur propre voiture. Donc, même si on garantit des durées d'attente au niveau des différentes stations, tramway ou métrobus qui vont être très courtes, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas personne à Québec ou très peu de personnes qui vont commencer à partir de chez eux en se disant j'ai 2 transferts à prévoir le matin et le soir pour me rendre à mon travail. Oubliez ça. Ça, c'est certain que non. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que autre raison qui va faire que ça, c'est un éléphant blanc, sans le fond, qui s'en vient, qui va coûter des fortunes, c'est que c'est du cannibalisme qu'on fait. Parce que les usagers qui vont prendre le métro, ils vont être fortement concentrés dans le centre de la ville de Québec, quartier Montcalm, la Basse-Ville, l'autoroute Laurentienne, ces choses-là. Or, ces gens-là prenaient le métrobus. Donc, ce qui va arriver, c'est que tout simplement, il va y avoir un trade-off, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prenaient le métrobus et qui prenaient le transport en commun directement. Une portion de ces gens-là importante vont prendre le tramway, donc ne seront plus dans le réseau d'autobus de la RTC. Le RTC, donc, va perdre des joueurs. Donc, c'est un autre élément important à prendre en considération, c'est qu'il y a une partie des gens qui prendraient le tramway, à la fois qui ne seront plus dans le réseau d'autobus. Donc, le réseau de transport de la Ville de Québec va être encore plus déficitaire, encore plus inutile qu'il l'était. OK? C'est évident, ça. Il n'y aura pas une hausse supplémentaire qui va justifier quoi que ce soit à ce niveau-là pour rentabiliser ça. Le tout, là, on comprend ça. L'autre chose qu'il faut voir là-dedans, c'est que le coût d'entretien, le coût de maintenance estimé à 160 millions, eh bien, c'est une farce monumentale. Ça va être beaucoup plus cher que ça et ça va nécessairement amener une hausse d'impôts des gens de la Ville de Québec. Alors, les gens de la Ville de Québec ont vu leurs taxes, beaucoup de commerçants en tout cas ont vu leurs taxes doubler. Même les gens qui détiennent des immeubles ont vu leurs taxes doubler dans certains cas, passer de 4 000 à 8 000, passer de 30 000 à 60 000 dans le cas de commerce. Des histoires d'horreur comme ça, il y en a un peu partout dans la Ville de Québec. Eh bien là, leur compte de taxes va augmenter nécessairement, malgré ce que peut prétendre le maire de Québec, suite à la mise en place, ce qui serait la mise en place d'un réseau comme ça, parce que c'est pas vrai que le coût de fonctionnement va être juste de 160 millions. C'est toujours largement supérieur aux estimés. Et le coût, je dirais, l'augmentation de la structure de coûts interne de l'administration publique de la Ville de Québec fait en sorte que tu dois absorber année après année une hausse des frais, une hausse des coûts internes qui doit être absorbée par les payeurs de taxes parce que sinon on ne pourra pas payer ce que ça coûte. Dernier élément qu'on veut dire, c'est que dans un climat arctique glacial comme celui de Québec où il y a une tonne de neige, des tempêtes régulières, il y a de la glace, il y a de la slush, il y a ce que vous voulez là, de tout ce qui va à l'encontre de la mise en place d'un tramway ici en termes de climat. Ça ne se prête pas du tout, mais pas du tout à un tramway. OK? Des rails quand il y a de la glace, des rails. Comprenez-vous, là, ça va être l'enfer
Donc, attendez-vous à quelque chose qui serait vraiment pas adapté au climat de Québec. Pour toutes ces raisons-là, ce projet-là est inapproprié pour les gens de Québec. Et puis, ce n'est qu'un ballon électoral pour essayer de se gagner des votes pour le Parti libéral ici dans la région. Mais hormis ça, ça ne tient pas debout de cette affaire-là. Le projet qui tient à cœur les gens de Québec, c'est le troisième lien. Et c'est ce que la prochaine élection va permettre aux gens d'exprimer le 1er octobre.